Je crois que pour beaucoup de Françaises, ça veut dire aussi qu'il y a des résultats pour les autres. Et je pense que c'est ça qui pose problème. C'est la fameuse étiquette de président des riches, c'est la réforme de l'impôt sur la fortune, c'est les retraités dont Bernard disait qu'ils ont été les plus sévères, et c'est pas hasard, c'est eux qui ont subi l'augmentation de la CSG. Et c'est donc une politique qui globalement a été perçue comme une politique qui favorise ceux qui sont les plus aisés aujourd'hui. Et donc on retrouve chez les autres effectivement des critiques de plus en plus sévères, un scepticisme de plus en plus important. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ces chiffres, et notamment l'aspect la politique est-elle satisfaisante, décevante, ou ceux qui n'ont pas encore décidé, ce qu'on constate, c'est que quand on a posé la question pour la première fois avec l'Institut ELAB aux Français, c'était en juillet 2017, donc il y a un peu plus d'1 an, il y avait 15% des Français qui disaient 14 ou 15 que c'était une politique satisfaisante. Aujourd'hui, il y en a 14. Donc ce pourcentage-là, il n'a pas bougé. En revanche, en juillet 2017, il y avait 65% d'indécis. Aujourd'hui, le nombre des indécis, il a été divisé par 2. Tous ceux qui ont quitté le camp des indécis depuis 1 an l'ont fait pour exprimer une déception vis-à-vis de la politique du gouvernement. Et ça, c'est évidemment une tendance qui est très préoccupante.